Bonjour et bienvenue, je suis Laurent Dran du blog La Fin des Délices et aujourd'hui je vais vous présenter 3 ingrédients que l'on retrouve régulièrement dans les pains et pâtisseries. Je veux bien sûr parler de la gomme de Gare, de la gomme de xanthane et le petit dernier, roulement de tambour, les graines de psyllium. Vous vous demandez sûrement à quoi peuvent bien servir ces 3 ingrédients. Pour répondre à cette question, on va réaliser ensemble tout simplement une petite expérience dans laquelle je vais mélanger un petit peu d'eau à chaque ingrédient et on va tout simplement regarder ce qui se passe. Je revêtis mes habits de Jamie de C'est pas sorcier et on y va. Pour cette expérience, dans le premier bol, je vais mettre une cuillère à café de gomme de Gare. Dans le deuxième bol, je vais mettre une cuillère à café de gomme de xanthane. Et dans le troisième bol, je vais mettre 3 cuillères à café de graines de psyllium. On va maintenant ajouter de l'eau et attendre quelques minutes pour voir le résultat. Cinq minutes se sont écoulées, on va pouvoir regarder ce qu'il s'est passé dans chaque bol. Alors pour la gomme de Gare, on remarque un gel relativement épais, pratiquement comme de la gélatine. Pour la gomme de xanthane, on voit un gel qui est beaucoup plus fluide. Et maintenant pour le psyllium, on remarque également un gel. Et c'est ce gel qui va permettre de donner beaucoup plus de souplesse à la pâte. On va pouvoir maintenant réaliser une deuxième expérience dans laquelle je vais réaliser 4 petits pains au sarrasin dans lequel je vais incorporer chaque ingrédient, ce qui nous permettra de comparer à la fin les résultats. On y va tout de suite pour la réalisation du pain. Pour ce deuxième test, je vais tout simplement réaliser une recette de pain au sarrasin que j'ai prise sur mon blog. La réalisation de la pâte est maintenant terminée. On va pouvoir mettre les 4 petits pains au four et puis on les démoulera tout à l'heure pour voir le résultat. Et bien voilà, j'ai sorti les 4 petits pains du four et comme on peut le constater, bien, ils n'ont pas du tout la même forme suivant l'améliorant utilisé. Donc le premier, c'est un pain où il n'y a absolument pas d'améliorant. On voit qu'il n'a pas énormément levé. Le deuxième, il a été réalisé avec des graines de psyllium, déjà un petit peu plus haut que le premier. Ensuite, on a le pain qui a été réalisé avec la gomme de Gare. Et enfin, voici le pain réalisé avec la gomme de xanthane. On voit que ces deux derniers sont relativement semblables au niveau de la forme et du volume. Je vais vous mettre sans améliorant et avec améliorant. Vous avez pu remarquer que suivant l'ingrédient utilisé, le résultat du pain n'est pas identique. Mon but ici n'est pas du tout de vous obliger à utiliser ces ingrédients, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne les supportent pas au niveau intestinal ou tout simplement qui font le choix de ne pas les utiliser. Dans la réalisation de pain sans gluten, il est relativement difficile de se passer de ces améliorants si on veut avoir un résultat qui ne ressemble pas à une brique immangeable. Par contre, dans les pâtisseries sans gluten, l'utilisation des améliorants n'est pas systématique. Dans certaines recettes, par exemple les crêpes et les brownies, le résultat final ne va pas changer. Par contre, si vous faites une brioche ou un cake, l'utilisation d'améliorants va vraiment améliorer la texture. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre pourquoi on utilise des améliorants dans les recettes de pain et pâtisseries sans gluten. Alors surtout, n'hésitez pas dans les commentaires en bas de cette vidéo de m'indiquer les ingrédients que vous utilisez et peut-être les techniques qui vous ont permis d'avoir des bons résultats sans forcément utiliser ces ingrédients. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.